âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, ce qui n'a pas été du tout mon cas puisque nous avons été malades et bien comme il faut. Surtout les enfants, au point où je m'inquiétais beaucoup. Et comme c'est compliqué d'avoir rendez-vous chez le médecin maintenant, n'est-ce pas? Mais on a dû un petit peu se débrouiller. Voilà. Parce qu'en gros, quand j'ai appelé les médecins, on m'a un peu dit que je me débrouillais ou j'allais aux urgences. Donc voilà. Bref, on est enfin sorti de ça. Et puis moi, je me suis mis un coup de pied au popotin pour pouvoir vous proposer de nouveau les guidances sur la chaîne parce que j'avais besoin d'évacuer beaucoup de choses lourdes émotionnellement. Voilà. Sur ce, avant de commencer la guidance, si cela vous intéresse et si vous avez Twitter, il n'y a aucune obligation évidemment, j'ai lancé un tirage gratuit aujourd'hui avec les oracles de Nicole Pierre, puisque j'ai un petit nouveau qu'on va utiliser en guidance aujourd'hui d'ailleurs, à savoir une carte pour votre énergie générale, l'attitude à avoir dans la semaine, et une carte avec le Witch Cat pour savoir un petit peu quel serait le pouvoir magique entre guillemets, le petit truc à faire pour que vous puissiez passer au mieux la semaine. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Twitter, c'est entièrement gratuit, donc faites-vous plaisir et je répondrai certainement dans la soirée ce lundi et puis je fermerai tard le soir avant d'aller au dodo le tirage et puis je continuerai à répondre aux personnes qui ont laissé un commentaire, etc. Voilà, sur ce, on va commencer tout de suite les énergies de la semaine. Du coup, nous avons eu la carte des synchronicités en dos de deck. Je ne sais plus, je crois que j'avais la carte générosité. Alors, un petit nouveau, c'est l'oracle où j'ai fait plein de trouvailles sur Vinted à très bas prix. Des gens qui ont des oracles sous blister et qui les vendent pour à moitié prix. Voilà, donc l'oracle des dauphins et baleines. Je voulais le prendre depuis un moment parce que voilà, j'aime beaucoup le domaine de l'eau et voilà, je l'ai trouvé à bas prix sur Vinted sous blister. Il était encore emballé, donc voilà. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. Hop, donc là on a eu la tortue. Ici, nous avons la clé. C'est très à propos avec mon amour pour les clés, n'est-ce pas? Et le Home Sweet Home. Alors désolée pour les bruits, je suis sur mon tabouret de bar et ça fait du bruit. Tiens, notre ami renard qui s'est montré. Ah, la cigogne. Et le bouquet. Ok, on va voir comment ça se goupille avec le reste. Et là, avec la flamme d'Anka, nous avons les vibrations négatives, le déblocage du troisième œil. Pour le professionnel, nous avons l'intuition, mais retournée avec la tristesse. Oh, dis donc, c'était pas censé être un tirage pour moi, n'est-ce pas? Et là, nous avons les difficultés à s'affirmer et la retombée positive. Oh, bah dis donc, c'est dur. C'est des énergies assez compliquées. Et j'ai déjà tiré celle-ci avec le Oracle Self-Love d'Adolidé. Le marche, roule, court à la moindre occasion, ça booste l'énergie et la motivation. Assez rigolo en sachant que j'avais décidé à partir d'aujourd'hui de reprendre une pratique sportive, malgré mon bras en compote. Mais voilà. Mais c'était pas censé être une guidance pour moi. Enfin bref, on va voir qui d'autre est dans ces énergies-là. Parce que c'est vrai que en parlant avec pas mal de personnes, il y a beaucoup de monde qui sont à fleur de peau. Alors je sais pas si ça a à voir avec la pleine lune en cancer. Mais bref, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent noyées assez mal. Et ça peut impliquer que vous pouvez avoir du mal à écouter votre intuition et à être connecté avec vos guides. Du coup, moi j'ai eu l'impression d'ailleurs qu'ils avaient déserté, qu'ils étaient plus là à côté de moi. Je les sentais plus du tout. Donc ça a été très très dur à vivre pour moi de mon côté. J'ai l'impression qu'on va vous inviter comme attitude à adopter un recentrage pour vous permettre de
retrouver une certaine stabilité. Cette stabilité, d'abord, elle va être intérieure. Et je trouve que la carte de la tortue représente bien ça. C'est la carte de la tortue, pour moi, c'est celle qui peut se cacher sous sa carapace et qui peut plonger très loin dans l'eau pour faire un voyage intérieur. Donc, il se peut que là, on soit dans les énergies où il y a beaucoup de personnes qui vont devoir faire un voyage à l'intérieur de leurs émotions, à l'intérieur d'eux, pour pouvoir en fait se retrouver et bien se reconnecter à la plus belle part de leur âme en fait. De trouver les clés qui vont le permettre en fait de, j'allais dire rayonner à nouveau, mais de pouvoir se reconnecter à soi tout simplement. En tout cas, là ce que je vois, c'est que on aimerait qu'il y ait des nouveaux départs dans sa vie, des choses plus positives, mais là, ça semble impossible. J'ai l'impression qu'on a autour de soi des énergies, alors je ne veux pas dire le mot toxique, mais des énergies qui font que vous êtes retenu dans cette démarche. Il peut y avoir pas mal de choses à nettoyer, que ce soit à l'intérieur de vous, parce que c'est surtout l'intériorité qui est montrée ici, mais aussi à l'extérieur, pour avoir des personnes qui vous plombent. Vous pouvez remarquer qu'il y a plein de choses qui ne vibrent plus avec qui vous êtes à l'intérieur. Vous vous retrouvez avec des personnes alentour de vous, vous êtes mal entouré en fait tout simplement, des personnes qui peuvent vous retenir, qui appuient sur vos peurs et qui vous empêchent justement de prendre un élan d'aller de l'avant. Et en plus avec les cartes que je vois là, c'est compliqué. Et vous pouvez avoir beaucoup de mal du coup à vous connecter avec vous-même. Avec cette carte du bouquet à l'envers, j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est la débâcle en fait totale. Si cette guidance n'avait pas été pour moi, je sais pas pour qui elle est, mais... C'est bon, je savais dans quel état j'étais, mais bon, voilà. Bref. Donc, je pense que ça va être important de vous mettre un peu dans votre bulle, dans votre carapace, vous recentrer, pour vous faire du bien, pour vous détacher évidemment du quotidien qui peut être challengeant aussi. Hein. Il suffit qu'il y ait plein de pépins à ce niveau-là pour que ça vous replonge encore plus loin dans cette noyade. Hein. Et aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir du tri à faire alentour de vous. Il y a des choses qui blessent, il y a de la trahison, il y a de la ruse, des personnes qui... Je sais pas, je sens qu'il y a... Là, je ressens que la carte du renard, dans ce cas-là, il y a cette idée du on est... Déjà, ça montre bien que votre corps et votre âme ne sont pas du tout en accord pour le moment, que ça peut être très très compliqué pour vous. Et puis en même temps, j'ai vraiment cette impression de dualité entre vous, comment vous raisonnez, et l'entourage extérieur. Alors, je vois qu'au niveau sentimental, professionnel et personnel, et au niveau libération, alors là, c'est c'est compliqué aussi. Hein. Là, je vois qu'au niveau sentimental, vous êtes conscient pour la plupart. Après, si tout va bien pour vous, tant mieux. Hein, vous prenez ce qui résonne. Hein. Mais là, il y a des choses qui sont dissonantes pour vous. Alors, ça peut être émotionnellement, tout simplement, parce que je prends le cadre émotionnel. Ça peut être amical, familial ou sentimental. Mais au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est dissonant pour vous, qui fait que la mélodie n'est pas la bonne. Comme s'il y avait des choses, je vous parlais de vibrations, hein, des vibrations qui sont en discordance entre vous et le relationnel, l'extérieur. Et vous êtes conscient. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes conscient du problème, que vous avez décidé d'y travailler, de trouver une solution. Et c'est pour ça que vous ressentez le besoin de vous mettre dans cette carapace, de vous recentrer. On me fait sentir qu'il faudrait que je vous lise le message de la carte. Parce que je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont dans le livret et qui vont peut-être vous aider aussi à traverser cette semaine. Donc au niveau sentimental, si vous avez besoin de vous prendre ce temps de recul, de repli dans votre carapace, prenez-la parce que ça va vous permettre de mettre les choses au clair et de déterminer ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc prenez l'air, prenez des distances si besoin, mais dans tous les cas, vous êtes conscient d'un problème, d'une dissonance,
peu importe quel type de relation ça engage, hein, que ce soit de l'amoureux, du couple, hein, amoureux, du amical ou du familial, pour que vous puissiez trouver justement ces solutions. Alors, au niveau professionnel, moi qui avais pris justement cet oracle de la naissance, hein, pour avoir une énergie de nouveau départ, eh ben là, le nouveau départ, c'est pas pour tout de suite. Vous avez du mal à y voir clair pour le moment dans votre situation. Cette partie tirage va parler vraiment à des personnes qui se sentent totalement perdues actuellement dans leur vie et qui ont du mal à voir quelle est leur vocation, quel est leur but en fait dans leur vie, parce qu'il y a un besoin d'accomplissement et on n'y arrive pas en fait. Donc là aussi, là ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre à faire un bilan. C'est quelque chose que j'avais envie de faire sur la chaîne aussi, puisque j'ai téléchargé pas mal de challenges gratuits à vous permettre de réfléchir pas mal sur moi, parce que j'ai besoin de ressortir pas mal de choses, et notamment de trouver comment se mettre sur les rails pour l'année 2023, et notamment énergétiquement. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est le challenge, un challenge astro. Je vais vous mettre, j'espère que j'y penserai, de vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un challenge qui a déjà été proposé, je crois, l'année passée, peut-être même l'année d'avant. C'est lié à l'astrologie, etc. Mais ça permet de pouvoir voir comment on peut remettre sa vie sur les rails. Et je trouve que ça pourrait être intéressant, notamment pour les personnes qui seraient dans cette même problématique. Voilà. Je pense que ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous aérer, de vous détacher un petit peu de ce problème. Peut-être même de prendre des vacances pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes vraiment dans un environnement professionnel qui est dur pour vous, qui est lourd, et vous vous demandez si vraiment vous êtes à votre place. De sortir aussi de votre zone de confort et de tester des choses qui sont plus en lien avec ce qui vous fait vibrer. Donc si vous avez envie de vous lancer dans un hobby, je sais pas, d'apprendre un instrument, d'apprendre à dessiner, je sais pas, d'apprendre à tirer les cartes pour certains d'entre vous, hein, je sais pas, mais écoutez-vous et lancez-vous dans quelque chose qui va faire du bien. Le but, c'est pas de vous anesthésier par rapport à votre problématique, mais de vous remplir de certaines choses qui vous font du bien, pour vous permettre d'après de vous libérer l'esprit, et d'avoir une vue extérieure sur la situation qui vous préoccupe, et de sortir justement de cet état de tristesse. Je pense que cette tristesse-là, vu qu'il y a un halo de lumière, elle est là pour vous mettre en lumière justement là où tout est discordant pour vous. Là, j'ai l'impression que tous les trucs s'imbriquent, que tous les pans de vie sont liés dans le tirage. Bon, si vous êtes dans le même état que moi, je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est compliqué, mais on va s'en sortir. Alors là, on a la difficulté à s'affirmer. C'est rigolo parce que en dos de deck du self-care, enfin self-love, j'ai eu la faire entendre ta voix. On a le point à lever, les enfants, les loulous. Donc là, c'est... je le vois aussi comme... J'ai envie de prendre mon envol, mais je n'y arrive pas parce que je me sens engluée dans certaines situations. Dans un schéma qui ne convient pas. Et je pense que les conseils que j'ai pu vous donner, qui me venaient comme ça, hein, pour pouvoir sortir de ça, je pense que là, il est temps justement de communiquer, parce que c'est quand même une carte de communication ici, je trouve. Il faut faire sortir de votre boîte à malice, hein, tout ce qui est retenu. Donc n'hésitez pas à communiquer autour de vous ce que vous voulez vraiment, à vous affirmer, à dire stop, à dire non quand c'est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas continuer, à dire oui et à accepter des choses qui ne sont pas en accord avec vous, parce que ça ne vous rend pas heureux en fait, tout simplement. Et vous avez peut-être l'impression que ça rend les autres alentours heureux, mais si c'est qu'un leurre, si c'est un masque que vous portez, si vous n'êtes pas totalement honnête, et si vous n'êtes pas bien,
bah, c'est pas possible en fait. Et vous verrez que quand vous avez des personnes qui vous aiment, alors ça, peut-être que l'ego au départ fera que, voilà, ça va être difficile pour eux d'accepter cette vérité-là. Peut-être que vous aurez aussi un mais fallait le dire, nous on ne pouvait pas deviner. Effectivement, si on n'exprime pas ce qu'on ressent, les autres ne peuvent pas deviner. Voilà, ils ne sont pas à l'intérieur de nous, ils ne fonctionnent pas comme nous, donc ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit à l'intérieur. Donc là, c'est important de communiquer, de dire ce que vous ressentez, de dire ça c'est plus possible, ça c'est stop, ça c'est comportement-là, je ne peux plus, moi je ne peux plus continuer ça. Et ensuite, eh bien, de trouver des solutions hein, pour permettre d'aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que c'est des choses qui vont se mettre en place tout doucement pour vous. Si vous êtes dans ce genre d'énergie, de situation, vous ne verrez pas les choses se débloquer d'un coup de baguette magique, ce serait trop beau. Je pense que les choses vont avancer en douceur, pas à pas, problème par problème et solution par solution. Et que il y a certaines choses qui se remettront en marche à partir d'un certain moment. Mais il y a pour moi cette carte hein, liée au chakra racine rouge, c'est vraiment il y a vraiment pour moi une énergie d'action. Déjà, vous aurez besoin d'ancrage, ça c'est sûr et certain. Mais quand on est englué dans une situation, à un moment donné, oui, c'est bien d'accueillir ses émotions, et c'est totalement sain, ça sert à rien de les garder pour soi, il faut évacuer. Mais à partir d'un moment, il faut se dire, allez, je sèche mes larmes, je me mets un coup au potin, et qu'est-ce que je peux faire concrètement pour amener des changements dans ma situation, pour que là, je n'ai plus de dissonance au niveau émotionnel, relationnel, pour que là, j'arrive à y voir clair et que je sache où je dois aller au niveau projet personnel, professionnel, et comment je peux arriver à être moi, en fait, tout simplement, dans la société. Là, je pense que la problématique principale, c'est d'être vous, en fait, tout simplement. Hop, alors, je vais vous lire d'abord la tortue, parce que ça me semble important. On me le fait ressentir comme ça. Là, la tortue vous parle de stabilité. La constance et la droiture fondent ma certitude, celle qui me fait avancer en toute confiance dans un périple sans combat. Les tempêtes et les prédateurs ne dérégleront pas ma boussole. C'est vrai que la tortue, généralement, elle va migrer aux mêmes endroits. Elle pond souvent sur je crois que c'est elle pond toujours sur la même plage. Et je crois même que... après, c'est un truc qu'il y a dans Minecraft. Hein, voilà, jeu vidéo power. Mais... dans Minecraft, quand vous avez un œuf de tortue qui éclot, eh bien les tortues vont revenir en fait sur cette plage. Et je crois qu'il y a cette notion-là aussi. Les tortues reviennent toujours au même endroit pour s'accoupler, pour pondre, et puis elles refont leur pèlerinage, et puis elles reviennent à la source, et ainsi de suite. Voilà, donc ma vie épouse le grand chemin, et la boucle sera bouclée lorsque je rejoindrai le rivage que j'ai quitté. Alors, si tu as tiré cette carte, peut-être ressens-tu une insécurité ou des difficultés à faire face aux obstacles. Peut-être as-tu du mal à maintenir tes projets dans la durée. Et si tu envisageais de partir pour un voyage en mer, cela te sera salutaire. L'idéal serait de nager au grand large. Tu expérimenteras la densité de l'eau. Sa masse par rapport à ta petite taille. Elle t'obligera à ressentir que tu ne dois pas lutter, mais au contraire rester calme et avancer lentement, mais sûrement. Voilà. De retrouver une stabilité, un ancrage, de retrouver du calme pour pouvoir trouver des solutions, justement. L'effort que tu as à fournir te porte, te soutient et t'accompagne. Tu avances, c'est ta force dans cette immensité. Tout comme moi, tu détiens une boussole intérieure qui te guide vers ton retour à la maison. Reste bien en contact avec ton essence, tu ne t'égareras jamais. Et comme je le dis souvent, la seule façon de ne pas s'égarer, c'est d'écouter ce que le cœur dicte et pas ce que le mental vous cogne dans la tête concernant des peurs, des pensées limitantes, etc. Et là, vous avez le mantra « Je sens la grâce qui m'accompagne et me ramène toujours à ma source ». Si jamais ça peut vous être utile. Alors, on va aller voir un petit message magique pour se sortir de tout ça, n'est-ce pas? Avec le Witch Cats Oracle. Ça y est, je l'ai enfin, je l'ai en main. C'est le Kickstarter qui était sorti courant
du premier semestre 2022. C'était pas ouvert aux personnes qui habitaient sur le territoire européen parce qu'il y avait des difficultés pour les envois, etc. Et sur le site du Roi de Coupe, je l'ai trouvé. Donc si jamais vous voulez cette petite merveille, sans devoir payer des frais supplémentaires, il a un prix tout à fait raisonnable sur le site du Roi de Coupe et il est juste super. Il faudra que je vous en fasse la review. Le coffret est juste... il est magnifique. En plus avec le petit côté violet. Donc on va voir un message d'une attitude à prendre, un petit pouvoir magique qui va nous permettre d'avoir une petite clé pour débloquer cette situation, et nous permettre d'avancer, puisque c'est un petit peu le but quand on fait des guidances, c'est pas d'attendre une prédiction de l'avenir, mais de... Comment dire ça? D'avoir des conseils, de pouvoir faire du développement personnel. Oh, qu'elle est belle cette carte, et je trouve qu'elle va très bien avec la tortue, c'est juste incroyable. Donc là, vous avez Float Down Street. Et le petit chat s'appelle Puff à l'œuf. C'est rigolo. Alors, ça parle du fait de laisser tomber toutes ces présomptions, donc toutes les pensées limitantes, toutes les peurs et tout ce qui fait que vous êtes en train de vous débattre dans l'eau pour retourner sur votre rive. Et là, elle vous indique qu'il est temps là de ralentir, de prendre une grande inspiration profonde et d'écouter bien votre voix intérieure. Là, on vous parle d'écouter les criquets et de communiquer avec les arbres, donc d'écouter vraiment ce qu'il y a alentour pour vous permettre de... Là, il y a vraiment cet aspect méditatif. Elle voit toutes vos inquiétudes, le poids de tous les rêves qui ne sont pas réalisés, qui sont sur vos épaules. Et là, elle vous invite, là c'est vraiment une carte de lâcher prise en fait, elle vous invite à lâcher prise, à vous laisser aller via le courant, à ne pas vouloir tout contrôler et à ne donner justement à vous laisser porter par le courant de la vie tout simplement, de saisir les opportunités, de laisser partir ce qu'il y a à partir parce que vous ne pourrez rien y faire en fait, quelque part. Et se laisser aller justement dans le flot de ce mal-être qui peut vous ronger parce que justement ces émotions, elles sont un indicateur de ce qui a libéré, mais aussi de vers quoi vous devez aller, de quoi vous devez tendre. C'est très joli, parce que là, en plus, on a l'impression que ce petit chat, il se laisse aller non pas dans l'eau, mais dans l'univers, et je trouve ça magnifique. À la fois dans ce monde et à la fois dans un autre monde. Permettez-vous de ne pas savoir où va vous mener votre destination. Laissez la rivière cosmique vous porter. C'est très joli. C'est un petit peu comme si on vous demandait de garder la foi et de faire confiance en fait à l'univers et de plus vous concentrer sur vos rêves, sur des petits objectifs à réaliser, etc. Donc là, on vous dit de laisser tomber le contrôle et d'utiliser un petit interrupteur et de mettre votre mental sur pause. Voilà. C'est joli, j'aime beaucoup. Et là, en dos de deck, j'ai eu True Sight. Alors, j'aime beaucoup parce que j'ai fait un tirage avec l'oracle d'Isis pour avoir ma carte du mois et j'ai eu exactement les mêmes types de cartes. Donc, désolée s'il y a mes énergies qui sont passées aussi chez vous. Mais il y a vraiment cette idée du oui, tu plonges dans les ombres, mais derrière, il y a un éveil, il y a une élévation, il y a le fait de trouver sa propre lumière et de pouvoir ensuite la rayonner en fait à l'extérieur parce que ce que tu traverses va te permettre de te trouver et je trouve ça absolument magnifique. Et bien sur ce mes petites âmes, courage, je suis avec vous, guérissez votre petit cœur, mettez des petits sparadraps, mettez-vous dans des moments cocons, sans non plus vous déconnecter de vos émotions, de vos problèmes. C'est très dur de travailler sur soi, mais quand on le fait, après on est content parce qu'on se dit waouh, j'ai tenu bon malgré que c'était que c'était difficile. J'ai voulu dire dur et difficile en même temps. Mais ça, en fait, au final, ça m'a apporté énormément et je me suis rendu compte de ça. Il y a cette idée d'épiphanie eureka. Moi, j'en ai eu une en discutant avec une copine.
J'ai une épiphanie justement et un truc que je peux vous conseiller aussi, si vraiment c'est très dur pour vous, c'est de vous prendre un cahier, un carnet. Vous avez certainement ça qui traîne dans votre maison, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Ou alors si vous avez envie de faire cet achat, prenez-vous un beau carnet dans lequel vous allez écrire tout, faire vraiment tout votre bilan, d'écrire toutes les émotions que vous ressentez, comment vous ressentez, pourquoi vous les ressentez, qu'est-ce que vous aimeriez qui change. Et voilà, ça va vous permettre de vous décharger parce que si jamais vous n'avez pas quelqu'un pour vous permettre de faire ça, ça va vous permettre de vous décharger et puis de pouvoir, après, en relisant calmement, de voir, ah oui, mais ça, je m'étais pas rendu compte que si je ressentais ça, c'était pour ça. Ah ouais, là, j'ai compris un truc. Et peut-être d'avoir cette épiphanie aussi, de vous dire, ah oui, mais en fait, ça, c'était un indicateur de ça, ou tiens, pour arriver à ça, eh bien, la solution, c'est ça. Et ça va vous permettre aussi de vous retrouver. Là, il y a vraiment ce besoin de se retrouver soi et de se reconnecter à son potentiel, à sa lumière. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis, je suis avec vous dans cette période, c'est pas évident non plus. Et je vous dis à toutes, soit en guidance personnalisée, soit sur Twitter, ou évidemment sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Bisous!